Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus jolie du pays? Yaorana. Mon nom est Céline, Céline Hervé-Bazin. J'ai une particularité, j'aime l'eau, depuis toute petite. Pas à la folie, pas passionnément, mais complètement. Je suis entièrement dédiée à l'eau. Aussi, quand j'ai dû choisir ma voie professionnelle, j'ai choisi l'eau. C'était l'histoire d'amour que je voulais vivre. D'ailleurs, maman raconte souvent que je faisais des fontaines grandeur nature dans le jardin, que je faisais des simulations des inondations de Vaison-la-Romaine à nos invités, ou que je transformais la table familiale en piscine familiale. Bref, l'eau et moi, on est un. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ce qu'elle m'a appris. Je vais essayer de répondre à la question existentielle du miroir de Blanche-Neige, qui est « Quel est le sens de ma vie ?» En fait, ce serait de montrer comment l'eau peut nous permettre de construire un monde meilleur, de changer le monde. Oui, changer le monde, carrément. En fait, ce que j'ai appris depuis 10 ans, en travaillant sur les slogans, les campagnes, les brochures, les films qui parlent de l'eau, c'est que nous avons tous des perceptions sur l'eau. On commence par la première. Déjà, l'eau est bleue. Or, les scientifiques nous disent qu'elle est incolore. Ensuite, l'eau est source de vie. Plutôt, l'eau, c'est la vie. C'est la réponse la plus universelle, la plus répétée qui m'a été donnée. C'est vrai que l'eau, c'est la vie, plutôt que source de maladies, source d'inondations. Déjà, notre planète en est constituée à 70%, notre planète bleue, donc. Ensuite, nos corps en sont constitués à 70%. Et je pense que nos beautés tahitiennes ont un secret, c'est qu'elles sont constituées à 70% d'eau. Donc je pense qu'on va mettre le critère pour Miss Tahiti, 70% d'eau. Bref. Un autre chiffre m'interpelle. Si on regarde les estimations de l'accès à l'eau dans le monde, on s'aperçoit qu'elle varie entre 65 et 85%. J'ai donc fait un petit calcul mathématique, ça fait 70%. Logique. Bref, 70% d'accès à l'eau dans le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement que 30% de notre humanité n'a pas accès à l'eau. Deuxièmement, si on regarde cette définition, on s'aperçoit qu'elle définit l'accès à l'eau à une eau améliorée. Améliorée, ça veut dire qu'on ne définit pas sa potabilité. Ensuite, qu'elle est à moins d'1 kilomètre. Moins d'1 kilomètre, ça veut dire qu'elle n'est pas au robinet. Et ensuite, pour finir, 20 litres par jour. Aujourd'hui, seul l'homme du désert peut vivre avec 20 litres d'eau par jour. Un Américain, par comparaison, vit avec 600 litres d'eau par jour. Vous comprenez en fait que cette définition cache une autre réalité, qui est la corvée d'eau. Et c'est comme ça que mon histoire d'amour avec l'eau commence. Et comme tout conte et toute belle histoire d'amour, ça commence par « Il était une fois ». Il était une fois une petite fille qui jouait sur le sable avec ses poupées Barbie. À côté d'elle, une autre petite fille qui, elle, ne jouait pas. Elle portait l'eau, car elle n'avait pas d'eau au robinet. Vous avez bien compris que cette petite fille, c'est moi, celle qui jouait avec ses poupées Barbie. En fait, ces deux petites filles, nous vivons dans un même village. Ce village s'appelle le monde. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, on estime que les femmes passent 40 milliards d'heures par an à collecter l'eau. 40 milliards d'heures par an, ça fait 5 heures par jour. 5 heures par jour, pour l'autre petite fille, qui est devenue grande, ça lui permet de regarder un samedi soir avec des cookies, La Reine des Neiges, La Petite Sirène, et puis Bridget Jones. Après tout, on devient tous des princesses modernes, et on doit faire face au changement. En fait, ce dont je me suis aperçue en grandissant, c'est qu'il y avait une inégalité entre ces deux petites filles. Et en bonne princesse moderne, je suis devenue superwoman. Je voulais changer le monde. J'avais une ambition très simple, donner l'accès à l'eau à tous et à toutes. Facile. J'étais partie. Je me suis dit, bon, je ne suis pas bonne en mathématiques, je ne suis pas bonne pour être ingénieure, par contre, je sais écrire. J'ai donc pris mes armes à mon cou et je suis allée à la bibliothèque.
En fait, dans ma famille, on a un petit réflexe, c'est dès qu'on veut trouver une solution, on regarde dans le dictionnaire. J'y ai passé 4 ans dans ma bibliothèque, à temps partiel. En fait, j'ai écrit ma thèse, j'ai écrit 900 pages, et au cours de ces 900 pages, que j'ai bu, sué, et passé en partie à la bibliothèque, mais aussi dans ma baignoire, parce qu'en fait c'est le seul lieu où j'arrive véritablement à écrire, mais il ne faut pas le dire, je me suis aperçue d'une chose, d'une conclusion forte. Cette image, la femme qui porte l'eau, est un topoi. Qu'est-ce que c'est un topoi? En grec, ça signifie stéréotype. Si vous regardez de plus près, chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de l'eau. Et chaque année, lorsque l'on parle de l'accès à l'eau dans le monde, on retrouve cette image, on retrouve ce topoi, ce stéréotype qui nous montre la femme portant l'eau. Si on regarde là encore les chiffres de l'accès à l'eau, on s'aperçoit qu'ils sont là aussi identiques. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. 30 ans qu'on voit la même image, 30 ans qu'on nous bassine avec les mêmes chiffres. La superwoman est sortie de sa bibliothèque et de sa baignoire et je me suis dit, il est temps, j'ai trouvé la solution. J'ai soif de prouver qu'en fait, il faut faire une chose très simple, il faut changer les images. Il faut porter un regard positif sur ces femmes que l'on qualifie souvent de vulnérables, victimes, passives. Au contraire, montrant qu'elles sont entrepreneurs, qu'elles savent s'éduquer, qu'elles savent prendre en main leur destin. J'ai donc quitté ma baignoire, ma bibliothèque, à contre-cœur, et je suis partie, un peu plus loin. J'ai eu la chance de parcourir de nombreux pays pour rencontrer des hommes et des femmes qui combattent pour l'eau au quotidien. J'avais plein de questions, j'ai essayé de les garder dans mon journal intime, bien sûr, et surtout, j'ai découvert une chose. En fait, j'ai rencontré des petits hommes, des petites femmes, qui font des petits actes. Ça paraît simple. Comme par exemple tirer un tuyau pour que l'école ait l'eau. Faire en sorte que l'on construise des toilettes dans cette école, parce que sinon la petite fille ne vient pas à l'école. Faire en sorte que le petit garçon et la petite fille aillent ensemble chercher l'eau, pour que le garçon réalise ce que c'est que de porter l'eau. Faire en sorte de former un technicien pour limiter les bactéries et limiter les maladies hydriques de ses enfants. Bref, vous l'aurez compris, ces petits hommes, ces petites femmes, avec leurs petits actes, sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Les grandes rivières font nos magnifiques océans, et nos magnifiques océans font la belle planète bleue. Ce qu'ils m'ont appris, c'est que nous pouvons tous être des héros du quotidien. Nous pouvons tous agir à notre échelle, et que chacun de nos actes compte, notamment lorsque l'on parle de préservation d'eau et de préservation de l'environnement. Ils ont aussi contrecarré les images. Ils ont complètement balayé les images. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, l'eau est source de guerre. Ah, demain, ça va être la guerre de l'eau. En fait, quand on est sur le terrain et qu'on vous dit, voilà, aujourd'hui, tu n'as que 100 litres pour 20 personnes. Demain, tu as 20 litres pour 20 personnes. Ou 50 litres pour 20 personnes. Une femme m'a dit, oui, c'est vrai, tout le monde veut de l'eau, c'est source de tension. Chacun va penser à son bénéfice personnel. Mais in fine, on se retrouvera tous avec 50 litres. Donc il faut négocier et on va hiérarchiser les besoins. C'est aussi ça, parler de l'eau. Mais c'est aussi montrer que l'eau est source de paix, source d'échange, de dialogue. Les historiens l'ont montré, l'eau est source de paix. Deuxième exemple, image contrecarrée. On entend beaucoup, l'eau est source de droit. L'eau est un droit fondamental. C'est un slogan, c'est une revendication. Sur le terrain, je n'ai jamais entendu « je veux avoir un droit à l'eau ». En fait, j'ai plutôt entendu « je dois respecter l'eau, je ne dois pas la polluer, je ne dois pas la gaspiller parce qu'elle est unique et elle est rare ». Une dame m'a dit « franchement, de quel droit avons-nous un droit sur cette eau qui est là depuis bien plus longtemps que nous et qui nous donne tant ?» Non, avant d'avoir un droit, nous devrions avoir un devoir de l'eau. Troisième exemple, l'eau est chère, notamment l'eau au robinet est chère. Alors, toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'eau, ce 30% de l'humanité qui vit sans un robinet, me disent « moi, je rêve d'un robinet ». Je ne rêve pas d'une nouvelle tunique ou d'aller voir tel film au cinéma, non. Je rêve d'un robinet. Je rêve de payer l'eau. Parce qu'en fait, quand je vais payer l'eau au robinet, je vais payer moins cher qu'un vendeur ou qu'une eau minérale.
Donc, pour moi, ça sera moins cher. Et puis en plus, payer l'eau, pour moi, c'est payer sa dépollution. C'est payer son traitement. C'est donc investir dans le capital d'eau et préserver l'eau. Beaucoup de personnes m'ont dit, pour moi, payer l'eau, c'est devenir citoyen. Là encore, une image qui est renversée. J'avais beaucoup de témoignages, j'avais beaucoup de matière, j'ai reçu énormément de richesses. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? On va me demander à quoi ça sert tout ça, tous ces témoignages, c'est encore que de l'écriture. Un homme m'a dit, quand il m'a vu que j'étais assez inquiète, il m'a dit, tu sais, tu devrais me donner cette image, que je trouve très belle. Tous les matins, depuis que j'ai l'eau au robinet, avant d'ouvrir mon robinet, je vais penser à l'eau qui va en sortir. Je vais la remercier. Et ça va me donner le courage, tous les matins, d'agir pour l'eau, d'agir pour l'environnement et de devenir un héros de l'eau. C'est une image simple, mais c'est une image forte. C'est une des images positives que je voulais garder. Je suis donc retournée dans ma baignoire, qui, je pense, se languissait de me voir, et je me suis dit, je vais écrire. Allez, c'est bon, je suis partie. J'ai écrit 3 livres en 2 ans. 3 livres en 2 ans, c'est comme courir un marathon, mais en mode sprint. J'étais un peu fatiguée au bout de cette aventure. Je suis allée voir ma sœur et je lui ai dit, écoute, j'ai 33 ans, c'est l'âge de raison, je prends ma retraite, c'est fini, basta, donne, je m'arrête. L'humanité a eu mon message, tous les hommes, toutes les femmes peuvent changer le monde à leur échelle. Je pars à Tahiti. Alors, comment vous dire, Tahiti? Il y a une expression ici qui dit être piqué au tiare. Alors, j'ai été piquée par les moustiques, ça c'est clair, mais j'ai surtout été piquée par les bonbons coco, le mahi sauce vanille, les sashimi sauce huître, le monoi tiare coco vanille. Bref, Tahiti m'a submergée. Et j'ai surtout eu la chance de rencontrer une vaïnée qui m'a dit, tout simplement, dans ces mots très simples et honnêtes, « Le monde a besoin de toi, le monde a besoin de ton travail. » Ok, je respire. Et elle m'a dit, « J'aimerais que tu rencontres des femmes polynésiennes et que tu reçoives leurs témoignages sur l'eau. » Vous savez dire non, vous, à une femme tahitienne? Moi, je ne sais pas. Du coup, j'ai commencé l'aventure Te Vaine Ora. J'ai rencontré des femmes de Polynésie qui m'ont ouvert leur cœur, comme ça, on est d'accord, qui m'ont ouvert leur intimité, qui m'ont expliqué quelque chose de très simple. L'eau est source d'identité. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre de mots qui contiennent veille ou papé. Je pense d'ailleurs, petit aparté, que je n'aurais pu parler nulle part ailleurs, si ce n'est au TEDx Papé été. Franchement, vous en connaissez beaucoup, vous, des TEDx qui ont le mot « eau » dans leur nom. Merci donc, TEDx. Surtout, ce qu'elles m'ont montré, c'est que l'eau est source d'identité, mais en fait, surtout, source de collectivité, de société. Et là, l'histoire nous le montre. Les Incas, qui ont établi un système préhydraulique en avance, et qui ont du coup construit le Machu Picchu. Magnifique. Les Romains, qui ont apprivoisé l'eau à travers les aqueducs, les thermes. Les Égyptiens, qui ont construit et établi le premier état de notre civilisation autour d'une loi qui répartit l'utilisation de l'eau, le Nil. Bref, en fait, ce que nous dit l'eau à travers ça, c'est qu'elle nous permet de dépasser notre instinct animal, notre instinct de colère, de frustration, et elle nous permet de nous relier à l'autre. Moi qui avais soif de prouver, de changer le monde, j'ai enfin compris. Les 70% qui constituent notre eau nous relient à l'autre, nous donnent la meilleure part de nous-mêmes, nous permettent de construire un monde vers l'infini et l'au-delà. Se relier les uns aux autres à travers l'eau, c'est aussi apprendre à regarder, comme le dit Paul Claudel, à travers une machine qui nous permet de regarder le temps. Pour moi, l'eau nous permet de regarder notre société avec cette teinte de positivisme, cette teinte d'optimisme. Personnellement, je suis persuadée que si on passait plus de temps à regarder l'eau, on n'aurait pas besoin d'autant d'antidépresseurs. Ou encore, si on regarde les grands enjeux de notre planète, l'eau se réchauffe. Or, si on replaçait l'eau au cœur de notre développement, nous trouverions beaucoup plus de solutions au changement climatique et pourrions nous adapter à ce changement climatique. Notre société surconsomme. J'en reviens à l'idée que l'eau n'est pas chère. En tout cas, si l'eau était beaucoup plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui, nous consommerions, là encore, beaucoup moins. Moins de vêtements, moins d'ordinateurs, moins de voitures. Nous serions obligés, là encore, de dire quels sont les besoins prioritaires entre nous.
nous serions obligés d'être solidaires. L'eau est aussi une source de bien-être. Je n'ai pas besoin de l'expliquer plus longtemps, mais c'est vrai, les spas, les Chinois l'ont tous dit. L'eau nous apaise, nous donne ce moment de bonheur. On est aussi face à une société qui grossit, de plus en plus d'obèses. C'est simple, retrouver le goût de l'eau au robinet, l'eau qui est vie, l'eau qui coule, c'est peut-être oublier ces boissons sucrées qui font grossir. Voilà. En fait, à travers l'eau, nous voyons la société, pas en rose, mais en bleu. Je dirais pour conclure que si l'ensemble de l'humanité, les 7 milliards de notre humanité, retrouvaient ces 70%, nous retrouverions notre universalité au plus beau sens du terme. Nous retrouverions ce sens à travers l'autre et nous n'aurions pas à nous poser les questions existentielles de quel est le sens de ma vie. En fait, nous serions tous des lieurs d'eau. Nous pourrions tous nous dire tous les matins quels sont les actes qui au quotidien vont changer le monde. Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice en ayant conscience que c'est ça qui changera le monde. Aussi, nous pourrions dire tous les matins, avec notre miroir, « Ô miroir, miroir, dis-moi comment je peux construire un monde plus beau. » EAU, bien évidemment. Je vous remercie.